Agent Fadjo au rapport. Vous vous êtes porté volontaire pour la mission, camarade. C'est bien, je suis fier de vous. Cependant, voici quelques consignes avant d'attaquer. Primo, il est impératif que vous écoutiez cette fiction sonore au casque ou aux écouteurs dans l'objectif de ne pas altérer votre immersion. Secondo, je vous conseille de vous poser dans un endroit calme où vous ne pourrez pas être perturbé, comme votre chambre ou votre salon par exemple. Cette mission s'annonce compliquée, car vous allez devoir vous asseoir, écouter, apprécier ou pas, et bah c'est complètement facile en fait, il n'y a pas du tout d'enjeu. Bref, bonne écoute. Agent Fadjo, votre dernière mission à Marseille a été un échec. Ce qui est assez surprenant de la part d'un agent de votre trempe. J'ai fait une erreur, George, je le reconnais. Je suis un agent, mais je reste humain. Qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer, Matteo? Un agent est un robot omnibulé par son objectif. C'est un mercenaire solitaire. Il n'a personne à qui faire confiance. Ce sont les risques du métier. C'est vous-même qui avez choisi votre voie. Et épargnez-moi vos réflexions personnelles, ça n'a rien à faire ici. Sûrement. Bref, passons. Vous avez laissé filer Giuseppe Renza, un des plus gros caïds de France. Ce maudit Rital doit être déjà en train de se vanter d'avoir échappé à la DGSE. C'est pas un mafieux, c'est un véritable terroriste. Je vous rappelle que son but est d'assassiner les personnes les plus influentes de France. Plus ils sont gros, plus ils jubilent à l'idée de les buter. Encore un fou. Raison de plus de ne pas l'avoir arrêté. J'aurais bien aimé le dissuader à ma manière pour qu'il ne sévisse plus. Je pense qu'il y a une taupe chez nous. D'après nos renseignements, il aurait dû attaquer le Dôme de Marseille pendant le concert des High Frequencies, un groupe de rock en vogue. Renza et ses hommes nous ont attaqués durant notre infiltration. Ils n'auraient pas dû connaître notre position. Ou peut-être que c'est vous qui avez manqué de vigilance. Oh, vous n'allez tout de même pas remettre ça sur la table. Vous faiblissez, agent Fadjo. Vos pensées vous distraient, et ce depuis un bon moment déjà. Et je ne suis plus l'agent stoïque que j'étais autrefois. Oui, je sais. George, vous savez que j'ai de l'expérience, vous l'avez dit vous-même. J'en suis certain. Giuseppe Renza, un de ces hommes infiltrés dans notre organisation. C'est d'accord. J'en ferai part à notre département. Merci. En attendant, je vous ai fait venir ici car Giuseppe a recommencé ses activités sur le bassin d'Arcachon. Qui sait quel meurtre il pourrait encore commettre. À vous de découvrir ce qu'il prépare. L'agent F. Collange vous attend, près de l'église de Notre-Dame-des-Passes à Arcachon. Tâchez de revenir vivant. Et faites attention à vos arrières. J'y compte bien. Ce monstre sera mon dernier trophée. Voici l'homme sentimental de la DGSE qui a refait surface. Salut Eve. Sacrée affaire à Marseille. Connaissant Renza, je me demande encore comment t'as survécu. C'est que je dois pas être si sentimental que ça en fin de compte. Et arrête avec ce terme, c'est bizarre. Je me pose des questions, c'est tout. Tu t'es jamais demandé pourquoi on fait ça? Pourquoi on est considérés comme des soi-disant héros alors qu'on bute autant de personnes que les terroristes? Ah ouais, effectivement. Georges blaguait pas. Tu deviens carrément dépressif. Ça te plaît pas d'être connu dans le monde policier? Qu'on éprouve tellement de respect pour ce que t'as accompli, que ça inspire la jeune génération? Bon ça va, on n'est pas si vieux non plus. Enfin, quoique je commence à remarquer de jolies rides sur ton visage. Je t'emmerde. Pour moi, c'est pas grand-chose et ça te regarde. Mais je crois que Georges est un peu trop buté pour accepter tes pensées.
J'ai l'impression qu'il regrette ce que t'étais avant. L'agent froid est concentré sur sa mission. Je me suis jamais entendu avec cet enfoiré. Je faisais le job, c'est tout. J'avais besoin d'action et d'argent. Mais avec les rumeurs de nos missions qui se sont propagées dans les bureaux de police, il y a beaucoup d'apprentis qui veulent faire comme nous. Je suis en train de me dire qu'ils admirent les mauvaises personnes. Putain, depuis quand t'es devenu aussi chiant? Bon, je te rejoins sur un point. George est une vraie raclure. Je l'ai vu torturer des criminels pour choper des infos. C'est pas beau à voir. Pour le coup, lui, il a un vrai cœur de pierre. Je me rends surtout compte qu'il m'utilise comme un vulgaire pion. Je peux te parier qu'il en a rien à foutre de nous. On crève, point barre. Bref, j'aurais bien continué notre débat, mais c'est pas le sujet. On peut le critiquer certes, mais ça reste notre boss. Et il m'a dit que Giuseppe attendait un indice sur l'île aux oiseaux. J'imagine que tu dois découvrir qui sera sa prochaine cible et le stopper net. Facile. J'en profiterai bien pour le coffrer une bonne fois pour toutes. Même si ça va être compliqué de pas le buter quand il sera devant moi. Si ça dégénère, utilise ce petit interrupteur que tu cacheras dans ta chaussure. Oh, si ça te fait plaisir. Fais attention, Matteo. Et c'est nul que George te dise des absurdités pareilles. T'as le droit de penser, tu peux avoir des doutes, mais durant la mission, tu dois rester focus. Entendu. Je dois être à 750 mètres de l'île. Vite, mes jumelles. Ah putain, on voit rien. Tiens, c'est bizarre. Il y a l'air d'avoir personne sur l'île. Ah merde, 2 bateaux. J'ai pas l'impression que ce soit des flics. Peut-être des curieux, j'en sais rien. En tout cas, bonjour la discrétion. Oh putain. Hey! Regarde derrière toi, Fazio! Ah, merde! C'était moi une. Je sais très bien que tu es plus coriace que ça, Matteo. Ces costumes portés avec assurance en mer, ces nœuds papillons ridicules et cette même envie de crucifier tout ce qui bouge. Vous devez être de mèche avec Rensa, je me trompe pas? Le boss nous a ordonné de te choper. Donc tu vas rentrer avec nous sans faire le con, cazzo. C'est très aimable à vous, messieurs. Quelle horreur de patauger dans ces eaux sombres. Ok, c'est bon. Abbiamo la merce, ragazzi. Andiamo! Dai! Hey! Quel accueil chaleureux. Qu'est-ce que je fous ici? C'est quoi ce bordel? Fais chier! Mon vieil ami Matteo Fazio. J'imagine que t'es content de me voir. Agréablement surpris. Moi de même. Depuis le temps. J'ai l'impression de t'avoir laissé un léger doute à Marseille. Le professionnel que tu es doit s'en mordre les doigts.
On va dire que tes 2 soldats ont dû se sacrifier pour te sauver la peau. C'est pratique d'avoir des bons petits chiens de garde pour surveiller ses arrières. La dernière fois, c'était qu'un coup de chance. Mais cette fois-ci, je réussirai à t'arrêter. Tes menaces ne me font rien. C'est pas ça qui va m'intimider? Tu crois pas? Tu ferais quand même mieux de te méfier. Peut-être. Il faut dire que votre organisation est coriace. Ils me laissent pas respirer une seconde. T'occupe pas d'eux. J'ai réservé la place. Je te tuerai d'une seule balle qui touchera ton cerveau. Toi, tu veux me tuer moi? Mais je te rappelle que c'est toi qui ai ligoté une chaise. Pas moi. Donc je peux te tuer quand ça me chante. J'adore te voir trembler comme ça. Qu'est-ce que tu prépares encore, Giuseppe? Pourquoi t'es venu ici, Arcachon? C'est qu'il fait beau. C'est plutôt agréable, non? C'est pas le moment de blaguer. Réponds-moi. Au point où on en est. Arrête! N'abîme pas son doux visage. Allez, réponds! C'est simple, Matteo. Je suis venu ici pour te liquider. Hein? Je comprends pas. Il semblerait que nos destins s'y croisent. Même mission, même objectif, même volonté. Et même employeur. Quoi? Georges? Enfin, je dirais plutôt co-associé. Il m'aide à obtenir ce que je veux. Toi. Et puis quoi encore? Il serait capable de me buter juste parce que j'ai échoué une mission? C'est pas... Enfin... Si, il en serait capable. Il en serait complètement capable. Mais juste pourquoi toi? Un vulgaire terroriste. Tu sais, nous jouons dans la même cour, toi et moi, n'est-ce pas? Le mensonge, l'animosité, la froideur de nos actions. Et dans quel but? Je pense que tu t'en es déjà rendu compte. Georges Duras ne veut pas voir partir son meilleur pion, mais il sait que c'est inévitable. Toi, le symbole d'une nouvelle génération d'agents, plus enclin à l'empathie. Oh non, c'est trop pour lui. Rien ne vaut les bonnes vieilles traditions d'espionnage. Je dirais que tu es pour lui la source de plusieurs risques. Fuite d'informations, remise en cause du système des services secrets, perte d'un vrai cador. Et qui de mieux que son pire cauchemar? Moi! Pour éviter la rumeur d'un règlement de compte interne à la DGSE. Ridicule, mais possiblement vrai. Mais dis-moi, pourquoi accepter son offre? On est ennemis, non? Je me fiche bien de votre organisation. Quoi qu'ils ont la fâcheuse habitude de me mettre des bâtons dans les roues. Mais ma cible, c'est toi. L'emblème d'un monde plus sûr. D'une société plus juste. Moi, j'ai détruit tout ça. Ma seule et unique valeur, c'est la terreur. Voilà ma mission. Et voilà pourquoi dans quelques instants, tu mourras. Eh bien... je suis flatté. Bah vas-y, appuie sur la détente. À part si t'as pas le culot. Quelle impatience. On dirait que tu peux pas te passer de moi. Attrape. Je commence à le croire. Je peux même plus te faire confiance. Je t'ai dit de rester focus. T'as même pas capté le traceur que je t'ai mis sur le dos. Sale casse!
Tuez-les tous les deux! Passe par là, derrière la voiture. Ce salaud de Duras a osé s'allier à un terroriste pour me plomber. On n'est plus sûr de rien. Tu me diras, ça fait partie du job. On se la fait comme au bon vieux temps. Comme au bon vieux temps. Sors de ta cachette, à terre! Tu me réserves le gros poisson? Si t'insistes. Jamais, votre boss! Je te buterai un autre jour, Pacho! Ah, il se barre avec la voiture, putain! « 5 tirs pour 4 pneus. Tu régresses, petite. De rien. Giuseppe Renza. Ça fait si longtemps que j'attends ce moment-là. Tout ce que tu as entrepris a nui à beaucoup de personnes. Tu es la pire crapule que je connaisse. Allez, tire. Vas-y, tira. Fais-moi entendre raison, hein? Agite-moi pas à causa. Allez, vas-y, accomplis ton devoir, Pacho. Vas-y! Tu te souviens tout à l'heure? Je t'ai dit que je te tuerais d'une seule balle qui touchera ton cerveau. Eh bien, j'avais raison finalement. Alors, quelles sont tes dernières paroles? Non, Matteo! Le bute pas! Il est la preuve que Duras a collaboré avec l'ennemi! Oh, je crois qu'on a encore besoin de... Putain, mais qu'est-ce que t'as fait? Je pouvais pas le laisser en vie. Qui sait ce qu'il aurait pu encore faire? Puis il reste toujours ton traceur. J'imagine qu'on peut récupérer l'audio de mon entretien avec Renza. Tu avais le choix de le laisser en vie. Je croyais que tu voulais plus le tuer. C'est le cas. C'était le dernier. J'arrête, Eve. Le dis à personne d'autre, mais... je me casse. N'utilise pas le traceur contre moi, je te fais confiance. Mais t'es fou. Même si je cache la vérité, ils te traqueront. Et tu le sais très bien. Et il faut condamner Georges, c'est inadmissible. Peu importe, j'en ai ma claque. Et pour Georges, tu sais très bien comment procéder. Adieu, Eve. Et merci pour tout. Salut. Ravi d'avoir pu vous accompagner, agent Fagio. Je n'ai plus besoin de ce pistolet. Je n'ai plus besoin de ces papiers. Je m'en vais. Un nouvel horizon m'attend. Cette fiction sonore a été réalisée par moi-même, qui a écrit, monté, mixé et composé les musiques de la fiction. Un grand merci aux comédiens Giuseppe Pedone, Élise Pettigrew et Raphaël Disler-Stragier, qui ont interprété distinctement Giuseppe Renza, Eve Collange et Georges Duras. Un grand merci aussi à mon ami Paul Vincent pour avoir réalisé la prise de son des voix. Pour finir, je tenais à dédicacer cette fiction à mon frère Lohan Benedetto et mon cousin Tom Agoretta, sans qui ce projet n'aurait pas eu lieu. Merci à vous d'avoir écouté et n'hésitez pas à partager si ça vous a plu.